Shalom à tous dans le Seigneur, chrétiens, amis, frères et sœurs en Christ. Dieu répond toujours et toujours à la foi. Dieu répond toujours et toujours à la foi. Là où il y a la foi manifeste, là où l'homme, le chrétien vit, marche selon la foi, marche plutôt par la foi, Dieu est obligé d'agir. Dieu est obligé d'agir. La foi fait intervenir Dieu dans votre situation. La foi fait intervenir Dieu dans votre vie. La foi, c'est quoi? C'est croire ce que Dieu m'a dit et j'agis uniquement ce que Dieu m'a dit. Si je ne fais pas ça, Dieu n'agira pas. Il dit sans la foi, Romains 11, Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que ta prière est mêlée de foi? Ce que tu demandes à Dieu, c'est par foi. Est-ce que tu crois vraiment que ce que toi tu demandes dans la prière à Dieu là, est-ce que tu crois que Dieu peut te le faire? S'il y a un peu de doute dans ta vie, Dieu ne peut pas agir, parce que le doute, l'incrédulité empêche Dieu d'agir. Hébreux 11, le verset 2, il dit, pour l'avoir possédé, c'est-à-dire pour avoir possédé la foi, là, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé, pour avoir agi par la foi, pour avoir agi uniquement selon ce que Dieu veut, là, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et si le Dieu là est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ne viens pas mentir en disant que toi tu crois Dieu n'agit pas. C'est faux. La panne n'est jamais du côté de Dieu. J'ai dit, Dieu répond toujours à la foi. Dieu répond toujours à la foi. Maintenant, pour que ta foi soit opérationnelle, là, pour que ta foi agisse avec efficacité, là, pour que ta foi soit opérationnelle, il te faut l'amour. Galates 5, le verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. La foi est agissante par l'amour. La foi est opérationnelle par l'amour. Tu ne vis pas dans l'amour, toi-même tu as bloqué ta foi. Va prier, va jeûner, il n'y aura rien. Parce que tu as la haine dans ton cœur. La foi permet à l'amour, l'amour permet à la foi d'être opérationnel. Lorsque vous vivez dans l'amour, vous préparez votre foi. Quand vous préparez votre foi, cette foi croit rapidement à la parole de Dieu. Cette foi croit et agit rapidement en fonction de ce que Dieu vous dit de faire. Mon ami, toi qui m'écoutes là, prends ta vie au sérieux. J'ai dit, la panne n'est jamais du côté de Dieu. Dieu répond toujours à la foi. Dieu répond toujours, Dieu répond toujours, Dieu répond toujours et toujours et toujours et toujours à la foi. Quand vous prenez cette femme-là en perte de sang, cette femme qui a souffert de perte de sang pendant 12 ans, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Et elle est allée vers Jésus. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle avait la femme là, dans son cœur, elle n'avait pas de haine. Elle avait préparé, c'est-à-dire par l'amour, elle avait préparé le terrain pour la foi. Quand elle a entendu parler de Christ, parce que cette femme allait de jour en jour chez les médecins ne faisaient rien de bon, mais elle n'a pas gardé rancune à ces médecins. Elle s'est confiée à Dieu, elle a attendu Dieu. Quand le temps de Dieu est arrivé, sa foi est devenue opérationnelle par son amour. Et elle est arrivée là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Elle a eu son résultat. Elle a eu ce qu'elle attendait. Mes amis, tout comme cette femme-là, c'est votre foi qui attire les choses, qui déclenche la puissance de Dieu dans votre vie. N'oubliez pas, quand la femme a touché Jésus, il y avait beaucoup de personnes, mais les gens ne touchaient pas Jésus comme la femme l'a touché Jésus. La femme a touché Jésus par la foi et la puissance est sortie de Jésus pour guérir cette femme-là. Oh, Braham de Reskundaraba. Jésus s'arrête et dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, toi tu vois tout ça là. Et Jésus dit, non, la personne qui m'a touché ne m'a pas touché comme les autres. La personne est venue à part la foi. Mon ami, tu ne peux pas avoir cette foi là. Aïe, tu ne peux pas avoir cette foi là
et ne pas avoir de résultat. Abraham, notre père, Abraham, pendant 24 ans, quand Dieu l'a parlé, Dieu l'a fait la promesse là, Abraham n'avait pas la foi. Abraham était incrédule. Il doutait. Pendant 24 ans, Isaac n'est pas venu. Pendant 24 ans, Isaac n'est pas venu. Mais quand Abraham, quand vous allez prendre Genèse 17, 18, quand Dieu, il dit, sois intègre devant ma face, et que Abraham a décidé de croire Dieu comme il faut là. Hey, regardez le verset Romains 4. Paul va nous décrire plus tard ce qu'Abraham a fait. Regardez le verset Romains 4, 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui étaient comme si elles l'étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devient père. Il n'avait plus d'espoir, mais il a cru ce que Dieu a dit. Et quand il a cru, le verset 19 nous dit quoi? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas considéré son corps, il n'a pas considéré sa femme. Abraham a décidé de croire ce que Dieu a dit. Quand il a cru et il a agi uniquement en fonction de ce que Dieu a dit, là, ce qu'il a entendu en 24 ans, là, en une année, il a eu ça. La foi fait intervenir Dieu. Dieu répond à la foi.